Bonjour à tous, bienvenue dans le débat de Nana FM, je suis Émile Sanvi. Ce matin, nous revenons sur les 3 jours de mobilisation des 26, 27 et 28 juin dernier, soldés par un lourd bilan. En réaction, le Front Touche pas à ma Constitution dénonce ce qu'il qualifie de répression sanglante, appelle au boycott total des prochaines élections municipales, exhorte la classe politique d'opposition à se retirer du processus électoral et réclame une enquête internationale. Pour en parler, notre invité est Nathaniel Olympio, premier porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution. Nathaniel Olympio, bonjour. Monsieur Sanvi, bonjour. Et merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation pour partager avec les Togolais les réflexions qui sont les nôtres. Voilà, vos réactions sont également attendues, chers auditeurs, au 91 09 71 71 ou au 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, ça commence maintenant. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Voilà, Monsieur Olympio, que retenez-vous globalement des manifestations des 26, 27 et 28 juin dans les rues de Lomé? La première chose que nous retenons, c'est le deuil. Le régime togolais a frappé le peuple togolais d'un deuil qui n'est pas quelque chose d'acceptable. La jeunesse togolaise a exprimé sa détresse. La jeunesse togolaise était dans une situation qui nécessitait l'attention, l'écoute, la compréhension de la part des dirigeants. Mais ce que nous avons vu dépasse l'entendement. Cette violence extrême exercée sur une population qui manifestait de manière pacifique. Je vous fais remarquer que depuis le 6, 26, 27 et 28 juin que les jeunes ont exprimé leur colère dans les rues, ils n'ont fait aucune dégradation. Les biens publics et privés n'ont pas été touchés. Ce qui démontre le sens de responsabilité que ces jeunes avaient en s'exprimant de manière publique. Malheureusement, la seule réponse que le régime a apportée, c'est l'extrême violence. Et même, nous avons franchi des limites que jamais nous ne pensions avoir encore dans notre espace public. De quoi je parle? Nous avons tous vu de manière ostensible comment des milices ont été déployées aux côtés des forces régulières. Et ces milices, avec les forces régulières, ont exercé une violence, des tortures. Ils sont rentrés dans les maisons, tabassé les gens qui sont dans leurs chambres, jeté des gaz lacrymogènes à l'intérieur des habitations. Ce qui est absolument contraire à toutes les règles de maintien de l'ordre. On a même vu des voltigeurs, des militaires, des policiers ou des gendarmes sur des motos poursuivre des manifestants jusque dans les refuges les plus isolés. Ça ne se fait jamais. C'est contre toutes les règles de maintien de l'ordre. Et là, le ministre de la Sécurité a une responsabilité personnelle dans cette situation, avec tous les drames qu'on a dénombrés. 7 morts aujourd'hui. Et le régime togolais veut faire passer cela en perte de profit, avec des mensonges, alors que tout le peuple togolais a vu la manière dont les gens ont été torturés. Dernière chose sur ce drame terrible qui frappe le peuple togolais. C'est le cas de Hubert, ce jeune monsieur qui était dans la lagune, en train de nager tranquillement. Il n'était même pas dans les manifestations. Voilà une équipe de militaires qui poursuivaient des jeunes manifestants. Eh bien, les jeunes ils se sont réfugiés dans la maison quand ces forces de l'ordre sont arrivées sur la berge de la lagune. Ils ont demandé à ce jeune de sortir de l'eau. Évidemment, il avait peur. Ils lui ont tiré dessus. 3 balles dans le corps lorsqu'on l'a repêché.
comment peut-on expliquer cela au peuple togolais? Il faut que les premiers responsables de ce pays s'expriment et expliquent au peuple togolais ce qu'il s'est passé ces 3 jours. Voilà, justement, vous accusez les forces de l'ordre de violences graves. Quel est selon vous le rôle de ces forces de sécurité dans une manifestation publique? Mais on connaît les règles de maintien de l'ordre. Ça fait partie des prérogatives de la force publique d'encadrer les manifestations, de sécuriser les manifestations. Mais ce à quoi nous avons assisté, mais c'est simplement de la barbarie. Moi, ça m'a rappelé les sombres souvenirs de 2017, notamment le 18 octobre 2017, lors d'une grande manifestation dans les rues du pays. Nous avons vu le régime sortir pour mater cette manifestation. Ils ont fait sortir des milices. Et ce qui m'a encore le plus choqué, c'est que 2 jours plus tard, Faure Gnassingbé s'est exprimé dans Jeune Afrique. Et il a justifié la présence de ces milices. Il les a qualifiés lui-même de groupes d'autodéfense. Comment un chef d'État peut-il se permettre de dire que dans sa République, des groupes d'autodéfense se constituent aux côtés des forces régulières pour exercer de la violence sur la population? C'est juste inconcevable. Comme dans ce pays, les gens qui commettent des crimes sont protégés par l'impunité, eh bien, 8 ans plus tard, en 2025, M. Faure Gnassingbé récidive avec les milices pour massacrer le peuple togolais. Alors, vous évoquez des morts, des blessés, on signale également des disparus. À ce jour, que sait-on précisément des victimes? Il y a des corps qui sont clairement identifiés par les familles, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas encore, malheureusement. Et bien sûr, le régime cherche à étouffer tout ça et fait pression pour que certaines familles enterrent précipitamment les morts sans autopsie et pour cacher les preuves de violence exercées sur ces personnes. Et puis il y a de nombreux blessés, des gens qui ont été torturés véritablement, avec des marques sur leur corps qui donnent la chair de poule. Mais ça ne s'arrête pas là. Ces gens sont encore harcelés par téléphone, intimidés. On leur interdit de porter plainte. On leur dit que ce qu'ils ont subi, c'est le minimum. S'ils portent plainte, eh bien, ils subiront encore plus. Je vous parle de ce que les victimes nous relatent lorsque nous les entendons. On ne peut pas fonctionner de cette façon-là dans un pays où on terrorise les gens. Les victimes qui sont des victimes de torture, eh bien, on continue d'exercer une pression psychologique. Alors, est-ce que le front a mis en place un centre d'écoute des victimes? Oui, nous avons mis en place une équipe pour recevoir les victimes, pour qu'ils fassent leurs déclarations. Mais nous avons aussi de grandes difficultés parce que une fois que les victimes se sont exprimées, eh bien, elles n'osent pas franchir le pas de la démarche judiciaire. Ça, c'est un grave problème. Ça veut dire que le régime togolais a traumatisé le peuple togolais. Alors, vous avez évoqué des milices. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que vous entendez par milice? Écoutez, dans le contexte togolais. Quand on fait le maintien de l'ordre et que, aux côtés des forces régulières, identifiées par leur tenue, il y a des gens qui opèrent en civil, à côté de ces forces régulières. Et ce ne sont pas des agents infiltrés comme on peut l'avoir de manière régulière. Non, ce sont des gens qui se comportent comme des voyous et qui sont là à exercer de la violence extrême sur la pauvre population, sur des gens qui sont debout devant chez eux en train de regarder ce qui se passe, eh bien, on vient les frapper. Quand des gens rentrent dans les maisons sans mandat, à des heures impossibles, pour aller violenter, pour jeter des gaz lacrymogènes jusque dans les chambres à coucher,
il y a là manifestement une volonté de tuer. Et ces gens n'ont aucun mandat. Et ce n'est pas réglementaire. Est-ce que les milices également ont fait usage de gaz lacrymogène? Je n'ai pas eu de rapport de ces gens qui ont pu utiliser des gaz, mais on les a vus agir, frapper, malmener, torturer sur la place publique au vu et au su de tout le monde. Voilà. À ce stade, que demande concrètement le Front en termes de justice ou de réparation? Au Togo, nous avons eu un grand nombre de situations où des gens ont perdu la vie. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Et à chaque fois, le pouvoir togolais a dit que une enquête était ouverte, mais jamais nous n'avons les résultats des enquêtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne connaissons jamais véritablement de manière officielle les circonstances des décès. Nous ne connaissons pas les auteurs de ces actes et nous ne connaissons pas les commanditaires de ces actes. Ça veut dire que nous sommes dans une impunité totale au Togo. C'est pourquoi, cette fois-ci, nous demandons que ce soit une enquête internationale qui se mette en place. Voilà, justement, vous réclamez une enquête internationale. Pensez-vous qu'une telle demande a une chance d'aboutir? Je pense que le monde entier a les yeux rivés sur ce qui se passe au Togo, sur les dérapages inacceptables que le régime togolais aujourd'hui démontre à la face du monde entier. Tout le narratif que le pouvoir togolais a développé ces 20 dernières années, le narratif d'un pouvoir responsable qui travaille pour le développement, pour polir son image, eh bien tout ça s'écroule en 3 jours. Parce que la vraie face de ce régime, la face la plus sombre de ce régime est aujourd'hui connue de tous. Donc, nous pensons que la communauté internationale devrait être beaucoup plus attentive à ce que le peuple togolais exprime. Voilà, le Front appelle ou interpelle, j'allais dire, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU pour des sanctions ciblées. À quoi faites-vous référence quand vous parlez de sanctions ciblées? Eh bien, les gens qui commettent des atrocités sur les Togolais exécutent des ordres. Eh bien, les personnes qui exécutent ces ordres et les commanditaires doivent faire l'objet d'une enquête. On doit les identifier et ils doivent rendre des comptes. C'est pour ça que nous demandons des sanctions contre ces personnes-là. Et ces sanctions ne peuvent venir que d'organisations internationales. C'est pour ça que nous interpellons la CEDEAO. Mais pas ce que la CEDEAO vient de nous servir dans son communiqué, où elle appelle le peuple et le pouvoir à un dialogue. Mais que veut la CEDEAO au Togo? Encore un dialogue à la sauce CEDEAO pour sauver le régime de Faure Gnassingbé? Non. Mais toutefois, la CEDEAO dit qu'elle est disponible à apporter sa contribution aux efforts de préservation de la paix au Togo. Nous ne voulons pas de contribution qui viennent consolider le pouvoir togolais comme la CEDEAO l'a toujours fait depuis 20 ans. Ce que nous attendons de la CEDEAO, c'est qu'elle accompagne le peuple togolais pour mettre une fin définitive à cette dictature. C'est ce que nous attendons et non encore. Et cela, ça devrait se traduire concrètement comment dans les faits? Les grandes organisations internationales disposent d'instruments qui peuvent être activés pour que le régime togolais sente que la limite est atteinte et que les choses doivent changer au Togo. Vous savez, tout est question de volonté politique. Et la CEDEAO sait parfaitement que ce qui se passe au Togo est inadmissible. Mais elle a toujours apporté son soutien à ce régime d'une façon ou d'une autre. Ça doit prendre fin. Quand il parle de dialogue aujourd'hui, avec qui la CEDEAO veut-elle que le régime dialogue? Avec les jeunes qui sont dans la rue? Avec les jeunes qui sont en Europe? Avec les artistes, les blogueurs? Pendant que le régime togolais a tout fait pour casser la légitimité des organisations politiques.
La CEDEAO, le pouvoir togolais a tout fait pour empêcher les organisations et les leaders d'opinion d'avoir un espace d'expression. Donc, aujourd'hui, que ce soit les partis politiques, que ce soit les organisations de la société civile, toutes ces organisations ont perdu de crédit aux yeux de cette jeunesse-là. Donc, les partis ne sont plus capables aujourd'hui de parler au nom de cette jeunesse et que cette jeunesse accepte. Nous sommes dans une situation extrêmement complexe. La situation, dites-vous, est complexe, mais comment analysez-vous le silence ou encore la prudence des grandes puissances et des institutions internationales face à la situation du Togo? Je pense que tout est question de volonté politique et qu'il y a encore des espaces d'action qui peuvent être menés par la communauté internationale pour aider le Togo à sortir de cette spirale où nous nous enfonçons chaque jour un peu plus. Chaque acte que le régime pose, c'est toujours pour tirer le peuple et tirer le pays vers le bas. Ils n'ont fait preuve que d'arrogance. Les communiqués qui sortent ne sont que des communiqués de menaces, d'intimidation. Jamais un propos sur les causes de cette situation. Jamais un propos sur les revendications et les attentes de la jeunesse. C'est de l'arrogance. C'est-à-dire que le pouvoir monte à la tête et on se croit tout permis. On a droit de vie et de mort sur chaque citoyen. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Et la communauté internationale doit prendre ses responsabilités. On en vient maintenant aux élections municipales dont la campagne électorale a démarré hier mardi, 1er juillet. Vous appelez clairement à boycotter ces élections. Pourquoi? La première chose que nous faisons, c'est que nous interpellons tous les leaders politiques de l'opposition, tous les partis politiques qui ont décidé de s'engager dans ces élections, nous leur demandons de se retirer du processus immédiatement. Et pourquoi? Parce que on tue nos enfants, parce que le sang des Togolais coule encore chaudement sur la terre de nos aïeux, parce qu'on ne peut pas aller à des élections avec le fusil sur la tempe. Pour quelle population allez-vous faire campagne et qu'est-ce que vous allez leur dire, qu'est-ce que vous allez leur promettre pendant que les gens sont en deuil et sont en train de pleurer leur mort? Il y a quelque chose d'indécent à participer à ces élections-là. Et je crois que l'acte majeur politique que tous les partis de l'opposition doivent poser, c'est de dire nous ne participons pas à ces élections-là. Il ne s'agit pas de demander la suspension, le report. Non, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de marquer un refus catégorique, de s'opposer à la manière dont on impose les choses aux Togolais, par la violence. Au même moment, d'aucuns vous répondront que refuser les élections, de participer aux élections, c'est laisser le champ libre au pouvoir. Nous ne voulons pas des élections de sang. Si le pouvoir veut s'installer durablement dans le sang, mais laissez-les s'installer durablement dans les élections de sang. Laissez-les, ne les accompagnez pas dans cette boue. Parce que les Togolais ne vous suivront pas. Parce que les Togolais ne veulent plus de ces élections. Ce que veulent les Togolais, c'est la fin du régime. Travaillons ensemble à la fin de la dictature au Togo. C'est la seule attente du peuple togolais aujourd'hui. Mais au même moment, le mandat des élus locaux est arrivé à terme. Alors, c'est pour ça qu'il faut tuer les Togolais? C'est parce que les mandats sont arrivés à terme qu'il faut faire couler le sang pour que des élections se tiennent coûte que coûte au prix du sang des Togolais? Non! L'humain, le Togolais, est au-dessus de tout. Au-dessus des mandats. Au-dessus de ces élections. Nous devons respecter la mémoire des nôtres qui sont tombés. On ne peut pas, et j'insiste là-dessus, on ne peut pas se permettre d'accompagner ce régime dans ces élections de sang. Le corps de nos martyrs est encore chaud sur la table. Alors vous allez plus loin, vous demandez à d'autres partis politiques de se retirer de ces élections. Est-ce réaliste pour vous? Ce sont des Togolais
qui ont à Vu cœur... que le processus a été déjà enclenché depuis un moment. Ce sont des Togolais qui ont à cœur le bien-être de chaque citoyen. Donc, oui, les leaders politiques, ils sont à l'écoute de la population. C'est pour ça que je suis convaincu que dans leur fort intérieur, ils savent que ces élections ne sont pas des élections acceptées par les Togolais. Et donc, j'espère très profondément et je les interpelle de manière solennelle. Pour une fois, montrons aux Togolais que nous ne courons pas après des intérêts partisans. Nous ne courons pas après des postes électifs. Ce que nous voulons pour notre pays, pour notre peuple, c'est que les Togolais retrouvent la paix, la liberté et l'espérance. Aujourd'hui, on a couvert l'espoir des Togolais par le sang de la jeunesse. On ne peut pas déchirer ce voile sombre pour dire que on va faire campagne, on va à des élections et on va devenir maire. Ce serait indécent. Alors, la campagne électorale, faut-il le rappeler, a déjà commencé depuis hier. Nous allons maintenant nous tourner vers nos auditeurs, chers auditeurs. Maintenant, à vous la parole. Êtes-vous d'accord avec l'appel au boycott des élections? Selon vous, comment faire bouger les lignes? Appelez-nous au 91 09 71 71 ou au 96 61 58 58. Avons-nous un auditeur? Voilà. En attendant d'avoir des réactions, voilà, nous avons le premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Yoshua. Depuis Zanguera. Oui, Yoshua depuis Zanguera. Allez-y, Yoshua. Oui, et j'aimerais répondre que l'opposition est dans un dilemme. Aller aussi, qu'est-ce qu'ils vont récolter? Pas là mon inquiétude. Je dire c'est que pour débloquer cette situation, nous devons, je vais demander à nos papas, à nos prêtres, surtout à nos pasteurs togolais d'arrêter d'être hypocrites devant l'injustice, la violence. Donc il faut que les hommes de Dieu, comme dans d'autres pays, qui osent dire à nos dirigeants, quelqu'un qui a déjà fait 4 mandats, qu'est-ce que ça coûte à nos pasteurs, à nos prêtres de lui dire, mais monsieur, vous avez fait trop, c'est bon. Donc c'est ça, s'il n'y a pas ça là, on va massacrer la personne pour rien. Merci beaucoup. Voilà. Merci Yoshua, nous allons prendre un autre auditeur. Nana FM, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Pelé. Oh oui, M. Nathaniel, bonjour. Bonjour, M. Pelé. Ok, je pense que l'heure est grave au Togo, pour le dire toujours. Je pense qu'au Togo, l'histoire se répète. Les gens vont penser automatiquement, ou bien penser du 24 avril 2005. Monsieur Nathaniel, tout à l'heure, vous posez directement en appelant la communauté internationale, la CEDEAO, d'intervenir. Avant d'utiliser cet espace de la communauté internationale, utilisons l'espace que le pouvoir RPT uni a créé pour interpeller la communauté internationale. Rentrez dans les campagnes. Vous n'avez plus besoin d'écrire au gouvernement pour faire la marche. L'espace des campagnes est là. Rentrons dedans. Demandons ce que nous voulons. Aujourd'hui, tout le monde sait que la 5e République ou non, il faut le départ de Fognac. Cet espace-là est ouvert à tout le monde, de Saint-Cassé à Djancassé. Merci. Merci Pelé, bonne journée à vous. Nana Femalo, bonjour. Oui, Émile, bonjour. Allô? Oui, bonjour Max, bienvenue dans le débat. Merci. Monsieur Nathaniel Olympio, bonjour. Bonjour. Émile, le 18 juin 2025, vous aviez comme invité le président du PSR, le professeur Oulou. Et je déclarais que le président de la République, en affirmant que c'est une minorité qui s'était accaparé les richesses du pays, que c'était un lapsus de sa part.
J'ai demandé aussi, dans la même veine, si le président se sentait vraiment togolais, parce que j'avais parlé d'autochtones que nous sommes. Moi, je viens d'avoir la preuve avec l'utilisation des nervis ou milices ou groupes d'autodéfense comme ils veulent les appeler, aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ma question, M. Olympio, n'est-ce pas une guerre civile? Est-ce que le parti uni ne veut pas nous pousser vers une guerre civile pour pouvoir conquérir totalement et véritablement le Togo? C'est ma seule question. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, Max. Un autre auditeur, Nana FM, allô, bonjour. Allô, monsieur Gadou. Monsieur Gadou, bienvenue dans le débat. Merci, professeur, bonjour. Vous savez, c'est un problème, hein. Aller ou ne pas aller, même problème. Parce que si vous allez, les fidèles ne sortiront pas pour vous voter. Si vous n'allez pas aussi, ils vont rappeler. Franchement, il faut trouver un agrégé mathématique pour nous donner une réponse. Hein. Franchement, merci, bonjour. Et quelle est votre position? Mais c'est ça, je dis, moi, je suis au milieu, je ne sais pas. Si vous allez, les fidèles les militaires ne sortiront pas. Si vous n'allez pas aussi, ils vont rappeler. Mais que faire maintenant? À mon avis, c'est de repousser quand même. Merci, bonne journée. De toute façon, le citoyen a le devoir d'accomplir enfin, on va dire, si vous voulez, la répétition, ce devoir civique. C'est un rendez-vous républicain. Alors, nous allons prendre cet auditeur, Nana FM, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va, c'est monsieur? C'est monsieur Yao de Zanguera. Yao, qui nous appelle de Zanguera. D'accord. Monsieur Nathanaël Olympio, bonjour. Bonjour, monsieur Yao de Zanguera. D'accord. Et depuis 90, nous revendiquons les choses. On nous expose, n'est-ce pas, la force brute. Après, on a supprimé même les revendications. La force brute continue. Malgré nos contestations, nos indignations, la force brute continue. La communauté internationale, vous savez bien ce que c'est que la communauté internationale par rapport à notre pays. Bon, maintenant, il n'y a pas un plan B là. On va toujours rester dans ce canevas. Un plan B, monsieur Yao, un plan B pour quoi faire, s'il vous plaît? Bon, un plan B, bon, la fois passée, UNIRA fait un plan B en ajoutant, n'est-ce pas, des milices. C'est un plan B. Il y avait seulement les forces de l'ordre, maintenant, le plan B, c'est la milice. Bon, maintenant, pour l'opposition, qui n'a que les paroles contre la force brute, on fait quoi? Je vous souhaite bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Nana FM, allô, bonjour, à notre auditeur. Oui, bonjour, Sanvi. Bonjour, monsieur Michel, bienvenue dans le débat. Merci. Bonjour, monsieur Nathanaël. Bonjour. Et moi, je voudrais tout simplement dire que j'étais un peu surpris par le fait que vous n'avez pas accepté que ceux qui ont lancé les mots d'ordre de sortie de l'organisation n'ont pas demandé des autorisations. Moi, je suis très gêné. Pourquoi les partis de pouvoir n'ont pas demandé de manifester? Moi, j'aurais aimé que vous demandiez à un opéra. C'est parce qu'ils n'ont pas demandé qu'ils ont tapé, non. Donc, on allait demander également les autorisations et comme ça, on allait appeler la population pour manifester. On voit combien ils vont nous tuer. Ce que moi, je voudrais ajouter, c'est que, M. Sandy, vous disiez que si l'opposition participe, ou bien ne participe, on va laisser le champ libre au régime. Mais les élections, quel sens au Togo? Et le champ libre ne pas laisser le capable de se donner le champ, le boulevard. Quand l'opposition avait participé aux élections précédentes, vous n'avez pas vu le siège qu'ils ont raflé? Est-ce qu'on hitlérien? Sans chez nous, au Togo. Là, il faut pas se voiler la face. Pour participer, vous ne participez pas, leur feeling gratuit. Quand ceux qui ne veulent pas porter plainte, moi je me dis, nous sommes quel type de Togolais? Tu ne peux pas tuer un moi et je ne peux pas me plaindre et tu vas dire que je dois enterrer quand toi tu veux. Avec quelle menace, quel type de menace?
Mais les gens laissent trop affaiblis. Ça, c'est impossible. C'est un cabri mort. Moi, j'ai déjà perdu un être humain. Je fais ce que je dois faire et ce qu'on doit faire. Et pour finir, moi, je me dis que, vous savez, ce qui se passe avec cette histoire de milice et tout autre où on massacre, on tape les gens, on tue les gens là. Les gens sont en train de nous préparer. Ils nous permettent, ils nous donnent la possibilité de nous préparer. Et vous verrez, un jour aussi, ultime, on verra. Parce que tu ne peux pas rentrer dans ma maison et venir me frapper, sortir vivant. Dans les manifestations usuelles, quand un manifestant rentre dans une maison, une de sécurité ne pas dans la maison. Ce qui est normal, c'est de retourner, de quitter, de ne plus poursuivre la personne. Mais on est où? Ils sont en train de nous préparer. Voilà, merci. Merci Michel, qui nous appelle de Zanguera, notre auditeur d'un FM. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour, c'est ici. Bonjour, madame ici. Oui, c'est ici, voilà. Ne touche pas à ma constitution, tout ça là. De Gaulle a installé le régime violemment en 63. Il leur a donné une constitution. La constitution de la France, la constitution noble. Ils n'ont respecté aucun article dedans. Il y a eu 2005, ne pouvait pas arriver. Le mandat du président qui a profité de 2005 là, du massacre. Allô, madame ici. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez un avis à émettre sur les manifestations dont nous parlons? Les manifestations. Pourquoi on doit se faire canader manifester? Les 3 jours de mobilisation des 26, 27 et 28 oui, mais 26, 27, mon frère là. Sans vie. Pourquoi il doit y avoir ça dans une république, qu'on nous canade, qu'on manifeste, alors que le mandat c'est à 5 ans. Un mandat de 5 ans, on a dit. C'est fini. Le mandat du président est fini depuis 2010, 2015 maximum. Et puis on en est là, 2020, 25. Et il nous dit, il nous prend un truc à 1h du matin, qu'il est devenu notre Dieu, qu'on n'a plus le droit de voter et tout. Attends, ça veut dire quoi? Et puis ça manifeste, on canade à volonté des miliciens, des soldats miliciens et tout. Non, c'est pas normal. Moi je dis, les politiques, pourquoi vous ne portez pas plainte pour la haute trahison? Pour la haute trahison, on a un président qui nous canade, qui nous tire dessus dans les rues, qui nous fracasse le crâne. Et ça veut dire quoi? Maintenant, il provoque une élection. C'est comme dans le temps de 2017-2018 là. En pleine manifestation, il y a plus d'1 million dans les rues. On nous provoque une élection et il s'en accapare 99%. Non. Le président n'est pas évoqué. Voilà. Madame ici, merci. Nous allons prendre donc le dernier auditeur d'un FM. Allô, bonjour. Bonjour, mon président Olympio. Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour. Bonjour, monsieur Sambi. Bonjour, Papa Sibiti. Comment vous allez? Ça va, il y a longtemps, je vous remercie. Je cherche à rentrer à ligne 0. Monsieur le Président, je voudrais m'adresser à vous et à tous les partis politiques. Vous portez un grand nom du président Olympio. Vous savez, le Togo, il faut que nous nous disions la vérité. C'est ça qui manque. Vous avez combien de partis il y a? Plusieurs partis. Aujourd'hui, c'est un mouvement. C'est les jeunes qui ont qui demandent. Les jeunes viennent d'où? Ils ont des parents. Qu'est-ce que nous leur disons? Qu'est-ce que les partis politiques, leurs partis politiques leur disent? Vous avez écouté le maître d'église ce matin. Les gens sont là, ils lancent des choses, des pamphlets. Est-ce que ça va servir à construire le pays? Nous voulons l'alternance. Comment faire pour avoir? Il faut une alternance passive. Monsieur mon président Olympio, je vous reviens encore. C'est vous qui avez acquis l'indépendance. Faites tout pour que le pays, là, le Togo, soit en paix, pour que tous ceux qui ont lutté, votre père, Sylvanus Olympio, les Grécy, les Miati, les Dessouza, qu'ils soient en paix dans leur tombe. Les Togolais, ça suffit. Revenons à nous-mêmes et soyons là pour nous construire. Écoutez-nous, ayons la piété entre nous. Le Togolais ne s'occupe pas de l'autre. C'est ce qui est mauvais. Et c'est lui seul. Merci beaucoup.
Merci, Papa Sibiti. Donc, vous avez écouté Nathaniel Olympio, tous les intervenants. Papa Sibiti et Madame Messi ont beaucoup plus fait de commentaires. Je retiens pour l'essentiel dans la question de Michel. Il voudrait savoir pourquoi les organisateurs n'ont pas fait de déclaration de manifestation selon tel que la loi le recommande. La raison est simple. Je vais vous rappeler quelque chose que beaucoup de Togolais n'ont sans doute pas à l'esprit. La dernière fois que l'opposition togolaise a eu l'occasion de manifester comme il se doit, c'était le 26 janvier 2019. C'est la dernière fois que l'opposition a pu manifester correctement. Et depuis lors, plus jamais aucune possibilité de s'exprimer publiquement dans les rues. Donc, le régime a pris des lois scélérates, des lois qui ont d'ailleurs été contestées par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui participent au type de loi sur les libertés publiques, sur les libertés de manifestation et de réunion. L'ONU a dit, la loi qui a été votée par le pouvoir togolais est une loi qui ne respecte pas les libertés fondamentales. Nous avons entendu ici un ministre, dans toute son arrogance, je veux dire M. Bawara, dire que non, ces lois resteront en l'état, parce qu'ils sont tout puissants. Eh bien, quand on a tout fait pour empêcher les organisations légales de pouvoir jouer leur rôle dans l'espace politique, eh bien, on donne la possibilité à une jeunesse de s'exprimer par elle-même, de manière individuelle, mais massive. Et donc, comment allez-vous demander à un peuple qui veut exprimer spontanément ses revendications, comment allez-vous leur demander d'aller suivre des règles que vous avez imposées à des structures organisées et légales? Mais c'est normal que les gens s'expriment de la manière dont ils font avec leurs émotions et leurs impulsions. D'accord? Et donc, le régime a créé un désordre juridique dans notre espace politique. Et ce désordre-là, ça nous rattrape tous. C'est ce que nous voyons dans les rues aujourd'hui. Ce sont les conséquences directes du fait que le régime a toujours empêché les organisations de la société civile et les partis politiques de pouvoir s'exprimer dans le cadre d'une loi qui soit une loi consensuelle, pas une loi qui interdit les libertés publiques. Donc, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation grave. Vous allez vous rappeler que les évêques du Togo ont sorti des communiqués très très profonds et très en désapprobation avec ce que le régime fait. Et moi, je voudrais les encourager à aller encore plus loin, à dire la vérité à ce régime-là. Je voudrais aussi en profiter pour interpeller tous les corps constitués dans ce pays. Pourquoi les avocats se taisent-ils le barreau togolais? Le barreau togolais a le devoir de s'exprimer sur les violations massives des droits de l'homme. Quand je vois au Niger, quand je vois au Mali, quand je vois au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Bénin, partout, à chaque fois que la paix civile, à chaque fois que la population a été dans une situation d'abus de pouvoir, les barreaux se sont toujours exprimés. Alors qu'au Togo, l'ordre des avocats se terre dans un silence incompréhensible. C'est de la complicité avec ce pouvoir-là. Voilà, Yao de Zangara, je voudrais savoir si vous avez un plan B pour faire bouger les lignes. Il a juste l'impression que vous faites recommencer les mêmes choses pratiquement depuis très très longtemps. Je pense que aujourd'hui, c'est la jeunesse togolaise qui a pris le leadership de la contestation. Tout le monde le voit. Et donc, il n'y a pas pour les partis politiques de plan B à avoir derrière la jeunesse. Il faut simplement soutenir cette jeunesse-là dans ses revendications légitimes. Yao, je me fais peut-être son porte-parole, peut-être qu'il se dit que vous ne proposez rien de nouveau. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abord
de faire en sorte que le monde entier sache ce qui se passe au Togo. Et ensuite, de continuer à dire à ce régime et de continuer à mobiliser la population en leur disant, nous devons nous mettre ensemble pour affronter ce régime-là. Et nous devons un jour être en mesure, tous, de sortir et de dire ça suffit. Ce que les jeunes font, ils le font parce qu'ils sont dans le désespoir. Mais aujourd'hui, c'est tout le peuple togolais qui est dans le désespoir. Et nous devons nous munir de cette force du désespoir pour affronter ce régime. Oui, je dis affronter ce régime. Max s'interroge, est-ce que la présence des milices ne risque pas de pousser à une guerre civile? Le risque, il est réel. Et c'est justement ce que ce régime veut. Le régime veut que les Togolais réagissent par la force pour encore justifier leur répression. Ils sont en train de nous pousser dans nos retranchements. Nous entendons des auditeurs et à travers la population, nous entendons des gens dire, eh bien, il faut qu'on commence à s'organiser pour se défendre. Et d'ailleurs, le chef de l'État lui-même, il encourage les groupes d'autodéfense. Il pousse les Togolais à la guerre civile. Ce qu'il est en train de dire, quand il parle de groupes d'autodéfense, ça veut dire que tous les Togolais doivent s'autodéfendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est la guerre civile qu'il est en train de préparer. Et si les Togolais rentrent dans ce jeu-là, où est-ce que nous allons nous retrouver? Et là, heureusement, vous faites référence à des propos qui ont été tenus il y a 20 ans. Non, il n'y a pas 20 ans. Il les a tenus le 20 octobre 2017. J'ai encore lu son texte avant de venir ici. Le 20 octobre 2017, il a tenu ses propos. Il est en train de dire aux Togolais, armez-vous, organisez-vous, défendez-vous. Il est en train de préconiser la guerre civile. Mais heureusement que les Togolais sont dans leur grande sagesse à l'écart de ces idées sombres. C'est pour ça que les jeunes continuent de subir cette violence et cette torture. Yoshua, lui, pense que les pasteurs doivent aller plus loin. Il dit qu'ils doivent éviter d'être hypocrites. Je pense que l'heure a sonné pour que chacun fasse sa part, comme a dit Monseigneur Barriga. Et vous lisez une sorte d'hypocrisie dans la posture des pasteurs, des évêques? Je pense que l'Église catholique, à travers la conférence des évêques du Togo, a exprimé clairement sa position et nous avons tous salué les propos qui ont été tenus en tout cas, au moins les 2 derniers communiqués qui sont sortis sont des communiqués clairs avec des mots très forts, de mensonges, de contre-vérité. Ils ont été directs. Je pense qu'il faut les saluer, il faut saluer ce courage et il faut leur demander d'aller encore plus loin. Nous devons aussi demander aux autres confessions religieuses le silence de l'Union des musulmans, l'Union togolaise des musulmans. Ce silence est incompréhensible parce que les fidèles togolais, les fidèles togolais sont dans la souffrance. Il faut que chacun prenne sa voix et s'exprime. Et bien sûr, les pasteurs, l'église évangélique, l'église presbytérienne, toutes ces églises doivent porter la voix parce que ce sont des autorités morales. Parce que c'est toujours eux que le pouvoir va chercher pour calmer les choses lorsque ça atteint un niveau dangereux. La CVJR, ça a été fait pour calmer les esprits, mais tout ça, ça n'a donné aucun résultat au final. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'heure est venue pour que toutes les forces morales du Togo se lèvent et dire que, eh bien, il faut que le Togo change. Il faut que la dictature prenne fin. Alors, pour boucler ce débat, vous appelez à ne pas participer aux élections, mais quelle est l'alternative? Que proposez-vous concrètement aux Togolais? Ce que nous proposons aux Togolais, c'est de relever le défi de notre quête de liberté. Nos aïeux, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se sont dressés contre l'arbitraire des colons pour obtenir l'indépendance. Eh bien, ces sillons qu'ils ont tracés, nous devons marcher sur leurs pas et aujourd'hui défendre et reconquérir la liberté des Togolais. Les Togolais sont en prison. Le pouvoir togolais a mis tous les Togolais dans une prison à ciel ouvert. Nous ne devons pas courber l'échine. Dans l'adversité, nous devons relever le torse parce que, comme le dit notre hymne national, quand la nation est en danger, quand le peuple est menacé,
les Togolais doivent vaillamment se lever pour défendre l'honneur. Voilà. Merci Nathaniel Olympio. Vous êtes le premier porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution. Merci à vous, chers auditeurs, pour vos nombreuses contributions. Le Togo est à la croisée des chemins et ce que nous vivons aujourd'hui pourrait bien déterminer le visage de la nation pour les prochaines générations. À bon entendeur, salut. Appelez-moi Émile Sanvi. Très bonne suite des programmes sur Nana FM.